Bonjour, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi, ça va. J'espère que vous avez passé une bonne journée dominicale. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Et je reviens pour partager une pensée. Alors, ce matin, en fait, c'est quelque chose que j'ai vécu. Et c'est une situation de laquelle j'ai tiré un enseignement. J'avais une voiture de location et je devais rendre la voiture. Et je suis allée laver le véhicule. En allant laver le véhicule, j'ai rencontré plusieurs obstacles. Le premier obstacle, c'était l'aspirateur. Le code aspirateur ne fonctionnait pas. J'ai forcé. J'ai aspiré le véhicule. Le deuxième obstacle, c'est que le code de lavage, parce que vous savez ici, les machines, pour laver le véhicule, il y a une machine adéquate et il faut mettre un code pour activer le lavage. Donc, deuxième obstacle, j'ai le code qui ne fonctionne pas, le code lavage. Donc, j'appelle un membre du personnel pour expliquer ma difficulté. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il vient, dans un premier temps, il essaie de trouver une situation. Troisième obstacle, j'arrive quand même à mettre le code, sauf que il y a un incident en fait. Il y avait marqué portique coincé ou je sais plus, quelque chose comme ça. En tout cas, c'était bloqué, je pouvais pas effectuer le lavage. Donc il a ouvert l'appareil, il a essayé de trouver une solution, c'était toujours bloqué. Et il a encore essayé de trouver une solution. Et là, je lui dis, écoutez, monsieur, je constate que s'il y a une difficulté, je préfère que vous me remettiez les sous, que vous me remboursiez les sous pour que je puisse aller effectuer le lavage ailleurs. Et là, le monsieur, il fait comme s'il n'avait pas entendu. Donc finalement, il multiplie, comment dirais-je, les essais pour essayer de faire fonctionner la machine. Après plusieurs essais, il arrive à faire fonctionner la machine. Et il me dit, c'est bon madame, vous pouvez effectuer le lavage. Donc j'avais déjà laissé le véhicule à l'intérieur. Sauf que je lance le lavage. Après le lavage, je prends le véhicule, je vais maintenant mettre le carburant. Je vais mettre le carburant. En allant mettre le carburant, je constate qu'il y a eu un incident sur le véhicule pendant le lavage. Donc, il y a quelque chose qui a été retiré. En tout cas, le rétroviseur droit, le rétroviseur gauche a été dégradé. Il y a quelque chose qui s'est retiré. Ma fille quitte là. Il y a quelque chose qui s'est retiré du rétroviseur. Et là, je dis, Seigneur, j'aurais dû comprendre que tu me donnais un message à travers les précédents obstacles. Parce que c'est un véhicule de location que je devais rendre aujourd'hui. J'ai bien entretenu le véhicule et c'est au moment du dépôt qu'il m'arrive cette nuise. Je me suis dit, Seigneur, en fait, dès les premiers obstacles, tu étais en train de m'enseigner. Quel est l'objet de cette pensée? Pourquoi je vous dis que à travers cette situation, je tire un enseignement? Vous savez, tout ce qui nous arrive n'est pas forcément mauvais. C'est parfois par ces situations que le Seigneur donne un message d'alerte. Plusieurs obstacles sont parfois là pour nous dire qu'en persévérant, en poursuivant un chemin,
on risque de se perdre. On risque de prendre une voie dangereuse. Il y a parfois des situations qui arrivent, des obstacles que le Seigneur permet pour que nous puissions l'interroger et savoir si il n'y a pas un danger en poursuivant ce chemin-là. Tous les chemins ne viennent pas de Dieu. Toutes les voies qui sont tracées ne sont pas de Dieu. En revanche, je sais une chose, que lorsque le Seigneur permet plusieurs obstacles, lorsque le Seigneur retire la paix, c'est souvent pour nous dire de ne pas prendre tel ou tel chemin. C'est la leçon que je tire de cette situation d'aujourd'hui. Quand vous voyez que vous voulez faire quelque chose, mais qu'à chaque fois, il y a des obstacles, je ne dis pas que c'est souvent le cas, mais peut-être que ces obstacles, ces incidents sont une façon que le Seigneur a de nous parler afin de ne pas prendre telle ou telle voie. Aujourd'hui, je retiens que ces incidents, c'était le Seigneur qui me protégeait. Le Seigneur qui voulait m'empêcher d'avoir cet incident avec le véhicule. Grâce à Dieu, j'avais une assurance pour ce véhicule. Donc en réalité, je n'ai pas subi les conséquences de cet incident parce que j'avais une assurance. Ce que je retiens, c'est que dans tous les obstacles, soyons sensibles à la voix de Dieu. Même si Christ est notre assurance, même si Christ nous protège, même si Christ est notre secours, même si Christ viendra toujours nous sortir d'affaires, Christ est notre assurance, mais soyons sensibles à sa voix. Parce que parfois c'est lui qui permet ces obstacles, parce qu'il veut nous protéger. Je sais une chose, c'est que lorsqu'il retire la paix et qu'il permet des obstacles, cela signifie qu'il est en train de donner un message pour nous protéger, donner un message pour nous inviter à prendre un autre chemin, donner un message pour nous dire de ne pas persévérer dans telle ou telle voie, parce qu'elle est dangereuse. Voilà. Je ne sais pas si vous avez aussi des situations similaires, mais si tu m'entends aujourd'hui et que tu rencontres des situations similaires, interroge le Seigneur afin d'éviter tout accident. Voilà. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Je vous souhaite un très bon dimanche par la grâce de Dieu.